Bonjour, ici Samuel Parent. Dans le cadre du lexique du marketing numérique, aujourd'hui on adresse une autre option du ciblage publicitaire, soit le ciblage par mots-clés. Mais attention, ici on ne parle pas de ciblage par mots-clés sur les moteurs de recherche. Donc, qu'en est-il? Donc, le ciblage par mots-clés, pas sur les moteurs de recherche. D'autres vidéos couvriront ce volet-là. On peut, effectivement, sur la majorité des sites web avec les serveurs publicitaires, on peut cibler par mots-clés. Donc, je peux diffuser une bannière sur un site de contenu pour qu'elle s'affiche lorsque le mot ou la phrase en question apparaît ou n'apparaît pas. Hein? On peut y aller positif et négatif. Alors, ok, c'est intéressant, on peut faire ça. Mais attention, il y a des énormes bémols à faire ça. C'est bien beau que la capacité, la possibilité y est, mais avant de vous embarquer là-dedans, jouez toujours à l'avocat du diable avec vous-même. Par exemple, je suis un transporteur aérien, je veux offrir une vente particulière aux voyageurs. Donc, je vais cibler un site de nouvelles et je vais leur demander de cibler les mots-clés qui ont rapport à mon industrie. Donc, avion, voyage, transport aérien, compagnie aérienne, bref, tous les mots qui ont rapport. Donc, là où je vous demande de jouer l'avocat du diable, c'est, OK, sur ce site-là, dans quel contexte est-ce que ce mot-ci, avion, ou transporteur aérien, ou compagnie aérienne, peu importe. Donc, bien entendu, ce mot-là peut sortir dans un article qui parle du voyage aérien, du nombre de vols qui auraient augmenté ou diminué à cause de la pandémie, les voyageurs d'affaires versus le voyage pour plaisir. Bon, il y a toutes sortes d'articles où ça serait hyper pertinent de voir notre pub juste à côté. Mais il y a toutes sortes d'autres articles où on ne veut pas voir notre pub à côté. Comme par exemple, où il y a eu un attentat terroriste dans un avion. Où il y a eu un écrasement d'avion en quelque part sur le globe. Mais là, dans le mot avion et telle compagnie aérienne, notre bannière apparaît à côté. C'est plus délicat. Ou encore, il y a une grève chez nos employés et on parle de notre compagnie. On ne veut pas mettre notre pub à côté, là, c'est pas le temps. Alors, il y a beaucoup de contextes où ça peut être positif, d'autres contextes où ça peut être négatif. Prenez un fabricant automobile. Juste question de faire un autre exemple. Ce fabricant automobile peut commanditer un omnium de tennis ou un omnium de golf ou un tournoi quelconque. C'est pas positif ou négatif, mais ça n'a pas rapport non plus. C'est pas parce qu'il commandite une activité et que son nom sort dans l'article que je veux voir ma pub à côté. Ça n'a pas nécessairement de rapport. Alors, où est-ce qu'on peut faire du ciblage par mots-clés intelligemment et à grand profit sur le web? Sur des sites nichés, des sites à contenu bien pointu, donc pas des généralistes. Par exemple, un site de recettes, un site de météo, un site qui parle que de sport ou que de finance ou que d'un domaine en particulier. Et à ce moment-là, d'une part, notre contenu, notre pub, elle fait partie du contenu, elle est du même sujet. Et deux, on peut se coller à la variation de ce contenu-là qui est pertinente à nous. Si je suis un fabricant de tomates et je suis sur un site de recettes et je cible le mot tomate, alors dès que tomate apparaît dans la recette, paf, ma pub apparaît à côté, achète les miennes, pas celle d'un autre. Là, c'est pertinent. Et il n'y a pas de chance, ou très peu de chance, que je me retrouve en quelque part où ça n'a pas rapport. Alors voilà, j'espère que c'est plus clair comme concept. S'il y a d'autres terminologies, concepts ou mots du marketing numérique qui vous posent des défis ou qui ne sont pas hyper clairs, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ici-bas.